Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Musique aux accents mexicains de Ludia. C'est le retour du Cirque du Soleil, le mois de mai. Demain, t'en parlais en début d'émission. On commence tranquillement à faire nos X sur nos calendriers des spectacles qu'on veut aller voir. Puis c'est un classique à chaque année au Vieux-Port. Le Cirque du Soleil présente un spectacle. Cette année, c'est l'Ode à la culture mexicaine. Et pour avoir plus de détails, le metteur en scène est avec nous ce matin, Daniele Fini Pasca. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi. Faut dire que ça fait presque 10 ans parce que ce spectacle-là a été présenté en 2016. Pourquoi on le ramène en 2025? Pourquoi c'est encore pertinent aujourd'hui? Ah, ça, je crois que ce sont des questions mystérieuses, mais c'est sûr que quand un spectacle... Il y a des spectacles. Moi, je fais un spectacle qui s'appelle Icaro, qui est retourné dans certains endroits, d'ailleurs Montréal, plus de 8 fois. Donc, parfois, le public a envie de rencontrer, surtout dans le cas du Cirque du Soleil à Montréal. Tu sais, tu fais la première, tu vois le spectacle qui est jeune, qui est vert, qui a comme un vin, toutes les couleurs à devenir quelque chose éventuellement de différent. Alors, le public qui avait vu Lucia il y a 9 ans, il va le retrouver après une tournée internationale gigantesque et avec des artistes et nous tous dans l'équipe de création qu'on a compris les choses. Donc le spectacle, pour ceux qui l'ont vu, ils vont voir un petit jeune qui est devenu un petit homme, donc ou une petite femme ou je ne sais pas. En tout cas, c'est ça le sens de revoir des choses pour voir comment ils ont comme ils sont devenus grands. Mais ce qu'on aime d'un spectacle, c'est de comprendre le synopsis. Des fois, ça nous aide à apprécier encore plus le spectacle. C'est quoi les leçons ou encore le message derrière? Il y a toujours quelque chose de métaphorique dans les spectacles du Cirque du Soleil. Cette fois-ci, tu sais, le Mexique, on peut penser à la culture maya, on peut penser, je sais que vous faites référence aux animaux aussi qui sont importants dans cette culture-là. Donc, qu'est-ce qu'on pourra vivre comme public au-delà des acrobaties? Non, les acrobaties, c'est pas au-delà des acrobaties. Le monde acrobatique, c'est un monde extraordinaire parce que c'est le monde de la métaphore. Tu peux l'utiliser pour raconter autre chose où les mots n'arrivent pas. Parfois, le geste, la danse, le rythme, la musique, exactement l'acrobatie, réussissent à toucher des endroits intérieurs à chacun de nous, l'enfant de chacun de nous, le chaman de chacun d'entre nous qui entre en résonance. Alors, le but, c'était quand on a commencé justement à raisonner sur Lucia, c'était de faire un spectacle qui racontait l'esprit mexicain. Et le Mexique, c'est une terre complexe, c'est une terre vaste, c'est une terre faite de tellement beaucoup de saveurs, des parfums différents. Alors donc, avec l'équipe de création, on a cherché exactement de comprendre et de mettre comme ça entre les lignes certains aspects qu'un œil qui connaît va reconnaître. Vous disiez les animaux. C'est pas les animaux, c'est les nahuals. Les nahuals, c'est que dans beaucoup de ethnie latino-américaine ou américaine dans le sens général, l'animal, il y a des animaux qui sont ceux qui te guident. Un chaman vous regarde et il comprend que vous êtes une tigre plutôt qu'un je ne sais pas quoi. L'animal totem. Ouais. Exact. Alors, au Mexique, ça c'est tellement présent, c'est tellement évident. On le voit, on l'entrevoit, on le comprend, tout le monde le sait. Et alors, il fallait raconter ça comme il faut raconter que si vous êtes dans une famille mexicaine et les choses vont pas bien, on a beaucoup de discussions, on appelle quelqu'un et il met des pommes aux quatre coins de la salle à manger.
Pourquoi? Parce que ça fait de la bonne énergie. Et ça, ce sont des choses qui ont à voir avec une magie, qui ont à voir avec un esprit, une culture, un savoir-faire, une relation avec la nature. Donc, dans Lucia, on a cherché de traduire ça et la puissance de l'acrobatie, de la danse, de la musique permet de ressentir tout ça sans besoin d'utiliser les mots. On s'entend que pour faire des décors ou des costumes, quand on rentre dans un marché mexicain d'artisanat, on a l'embarras du choix des couleurs vives. Vous aviez une matière première pour faire un spectacle magnifique visuellement. Ah ben oui. Oui. Quand tu entres dans un marché mexicain ou dans un marché italien, les tomates, ils sont vraiment très beaux. Et pas simplement les tomates, les couleurs sont là. Mais sont des... Et là, vous le savez bien, donc probablement vous connaissez bien exactement cette matière, qui est une matière aussi éclatée. C'est pas simplement une matière évidente parce qu'elle est belle, parce que là les couleurs de certains papiers de Noël, par exemple chez nos amis les États-Unis, mais non, c'est une autre affaire. C'est des couleurs qui tient à voir avec quelque chose de magique. Il y a derrière quelque chose de profondément magique qu'au Mexique, à différence d'autres pays, ils ont réussi à le garder. La culture latino des indios, de la culture originale au Mexique, à différence d'autres pays, est réussi à... Puis on ajoute la musique également latino-américaine. Donc, et là, tout l'été. Dans 2 semaines au Vieux-Port avec ce spectacle Lucia. Merci beaucoup de votre temps, Daniele Finizzi-Pascal. Mais merci à vous. À bientôt. Première médiatique, donc le 15 mai. Le 15 mai, là, vous allez voir des critiques. Puis après ça, c'est jusqu'à la fin août qu'on pourra voir le spectacle en question.